Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période. On va débuter par un petit message des lames du destin, mes taureaux. On va voir qu'est-ce que la lame du destin va vous apprendre. Quel va être son message pour vous qui va vous accompagner d'un point de vue général sur cette période. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent pour vous par rapport à votre situation et laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais collectives et générales. Et puis, s'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner durant cette période du 9 au 15 décembre? Merci. Ouh, on a le cœur brisé. Bon, pas top, le cœur brisé. Et puis, on nous parle de violence. Alors, c'est la carte numéro 34. Je vais vous lire le petit message qui est assorti, bien évidemment. Le cœur encore palpitant et chaud se fait poignarder net. L'adversaire n'a fait preuve d'aucune pitié et vous a laissé seul avec vos émotions. La violence des propos et des actes vous a brisé. On vous dit, cette personne a agi sous l'empire de sa propre impulsivité et se remet actuellement en question. Les paroles et les gestes ont été maladroits. Le mal est fait. Et cette violence soudaine a eu des conséquences. Nouez le dialogue avec cette personne afin de régler vos soucis. Bon, on vous a brisé le cœur, les amis, que ce soit au niveau sentimental ou par rapport au matériel financier, ou bien encore par rapport aux professionnels, à vos activités. Mais on vous dit voilà que cette personne qui vous a brisé le cœur a agi sous l'empire de sa propre impulsivité et cette personne se remet actuellement en question. Mais le mal est fait, on est bien d'accord. Mais on vous engage quand même à nouer le dialogue avec cette personne afin de régler vos soucis, les amis. Bon, je vous la mets ici. Allez, on va demander un petit message du tarot d'un point de vue général. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, amis taureaux, d'un point de vue général? Merci. On a l'ermite. L'ermite à l'endroit. Alors, on vous dit besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous. Écoutez vos besoins. Bon, certains, nos petits taureaux, là, vous avez besoin de solitude et de calme, pour y voir un peu plus clair. Est-ce par rapport au fait d'avoir eu le cœur brisé? En tout cas, on vous dit de vous recentrer sur vous-même et d'écouter vos propres besoins, les amis. Allez, un petit message des réponses angéliques avant d'attaquer les guidances. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, mes petits taureaux? Alors, j'ai celle-ci qui est ressortie en premier. Et on vous dit peu probable. Donc, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. Page 79. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir, ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Bon, alors peut-être qu'effectivement, ce que vous aviez prévu ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que même si vous ne le savez pas, mais il y a certainement quelque chose de plus exaltant, un résultat unique, plus exaltant, qui pourrait,
qui vous apporterait ce dont vous avez besoin. On parle ouais, d'une version différente de laquelle, par rapport à laquelle vous vous attendez pour régler une situation, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir du côté matériel, financier, mes taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur la période du 9 au 15 décembre 2024. Merci les amis hein, pour vos likes, pour vos partages. C'est très très important pour la chaîne. Hein. Voilà, c'est ce qui permet à l'algorithme de la chaîne d'être bien représenté. Donc c'est pas grand chose à faire pour vous, il y a juste un petit clic, mais pour moi c'est vraiment énorme. Donc merci du fond du cœur. Et puis merci aussi hein, pour votre confiance et votre fidélité à la chaîne les amis. Et puis j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles. Allez, c'est parti mes petits taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre au niveau matériel et financier? Alors, on a la carte du renard. Alors peut-être... soit c'est vous qui devez faire preuve de ruse, vous avez peut-être été rusé, pour d'autres il est peut-être question de reprendre une indépendance financière et matérielle. Ah, on a la maison, donc ouais, peut-être que il y a peut-être quelqu'un qui a été rusé, qui vous a manipulé concernant un bien immobilier, concernant votre foyer ou encore votre sécurité, votre stabilité financière. C'est peut-être pour ça que vous avez eu le cœur brisé. Hein. Ah, on a l'hélice, donc on peut me parler de justice. Ouais, vous avez peut-être saisi la justice, hein, justement, concernant un bien immobilier. On a la lune. Bon, la lune nous parle de vos peurs, de vos émotions aussi, beaucoup d'émotions. Hein. On vous dit aussi de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Hein. Et puis, j'ai quand même une opportunité qui va vous permettre un renouveau. Hein. On peut me parler d'une femme qui vous a manipulé, une femme qui a été rusée. Allez, on va aller voir ça. Je vais aller piger 5 cartes dans l'oracle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? On a les nuages, le chemin, la tour, la clé et on a l'enfant. Bon. Alors, la tour au centre de votre jeu peut nous parler de tout ce qui est administratif. Rappelez-vous, je vous parlais de la justice hein, avec l'hélice. Bon, l'hélice peut nous parler aussi d'une attente. Hein. Peut-être que vous êtes dans une attente au niveau administratif, que ce soit par rapport à une décision du tribunal ou pas. Hein. Mais là, on parle de grands bureaux. Hein. On ne parle pas d'une petite structure privée. Hein. On parle plutôt d'une administration publique. D'accord ? Effectivement, on peut être sur une décision de justice si ça vous parle. Bon, en tout cas, vous êtes dans une incertitude. Vous êtes dans la confusion, là. Vous êtes dans le flou. Peut-être par rapport à une décision, par rapport à une alternative, par rapport à un choix. On peut me parler de choix multiples. On peut me parler de 2 options. Peut-être que justement, vous êtes en pleine confusion parce que vous ne savez peut-être pas justement le choix, la décision que va être prise, que va prendre la justice, pardon, ou par rapport à de l'administratif. Bon, j'ai quand même la solution avec la carte de la clé. Donc, on peut me parler quand même que par rapport à ce choix,
à cette alternative. Ça va vous apporter une solution pour aller vers du renouveau. Mais on voit que vous êtes dans une incertitude. En fait, vous êtes dans le flou. Parce qu'il y a deux options. Il y a un choix, un résultat, un verdict. Mais on me dit que ce choix, cette option, ce verdict va vous apporter une solution. Une solution pour justement pouvoir aller vers du renouveau. Cette solution va vous apporter aussi quelque chose de nouveau par rapport à un dossier, par rapport à des papiers, peut-être par rapport aussi à une demande, vous voyez. Alors, est-ce que je peux avoir une carte sur la tour, s'il vous plaît, sur la tour? Ah, vous voyez, c'est par rapport à une maison, hein. C'est par rapport à un bien immobilier, hein, je vous le disais au tout début. Vous voyez, on a la carte de la maison qui ressort. Hein. Faites confiance à votre intuition et vos ressentis, les amis. Hein, parce que, vous voyez, on parle d'une opportunité. On me dit que la chance est avec vous. Hein. Et ouais, on me dit que vous allez pouvoir célébrer un changement. Hein. Allez, avec l'enfant, qu'est-ce que j'ai? Peut-être aussi que vous êtes dans l'incertitude concernant un enfant ou concernant vos enfants. Mais on vous dit qu'il y a une solution. Hein. On a l'hélice, hein, vous voyez. Pour moi, il y a... Alors, c'est soit une solution par rapport à une attente, mais moi, j'ai plus envie de dire que c'est une solution là qui va vous être apportée par rapport à la justice, qui va vous permettre un renouveau. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, comment cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir le professionnel, hein, professionnel des activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à ce sujet? Toujours pour la période du 9 au 15 décembre 2024. Si vous ne l'avez pas encore fait, les amis, hein, pensez à vous inscrire pour gagner soit une guidance personnalisée, soit un petit bracelet. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur la vidéo intitulée « Loterie spéciale 10 000 abonnés », de me laisser un petit commentaire comme quoi vous, voilà, vous vous inscrivez, hein. Et d'ailleurs, je vous remets le lien de la vidéo sous cette vidéo, hein, dans la description. Hein. Donc, ça vous évitera d'aller sur la chaîne et de rechercher donc la vidéo Loterie spéciale 10 000 abonnés. Donc, n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion pour vous hein, de gagner justement une guidance personnalisée. Hein. Alors, j'ai la carte de la famille hein, qui est ressortie. Hein. Est-ce qu'il est question d'un retour familial? Est-ce qu'il est question d'un retour d'une personne de votre famille? Ou est-ce qu'il est question pour vous d'un retour aux sources avec votre famille? Allez, c'est parti.
on a l'ouverture. Donc là, on voit qu'il y a des portes qui se sont ouvertes. Hein. Les choses ont bougé. Il y a peut-être eu des ouvertures, des propositions. Hein. Mais il y a quelque chose qui est retardé. Alors, effectivement, hein, on peut me parler d'opportunités, d'ouverture, des portes qui s'ouvrent. Mais j'ai quand même un petit retard par rapport à ça. Ouais. On peut me dire que peut-être, on peut parler de retard concernant un ami, une personne sincère. On parle de fatalité quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Mais j'ai le changement. Un changement qui vous tient à cœur. J'ai le bouclier, donc il va être question de vous protéger par rapport à une abondance financière. Et puis j'ai l'évolution derrière. Hein. Mais il y a quelque chose qui est retardé là. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, hein, c'est le but. 5 cartes pour nos taureaux, s'il vous plaît. On a l'enfermement, les rêves, le verdict, l'examen, le cadeau. Bon, effectivement, hein, vous avez pu essuyer un retard. Il y a quelque chose qui a été retardé, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Mais là, j'ai un verdict pour vous. Hein. Le verdict, c'est le résultat, c'est la réponse que l'on attend. Alors, ça va peut-être pas être la réponse que vous attendiez, puisque, rappelez-vous, on a la carte des réponses angéliques qui vous parlaient peu probables. Mais c'est pas grave, parce que quoi qu'il en soit, on a l'examen juste derrière. Donc là, on parle quand même d'une réussite. Et puis, on a le cadeau. Le cadeau, c'est... Alors, je vais vous expliquer après, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux, nouvelles sur la chaîne. On voit effectivement, hein, avec l'enfermement, que là, il y avait un certain mal-être. Isolement, on se replie sur soi. Peut-être par rapport à des souhaits que vous aviez, par rapport à des rêves. Bon, là, j'ai plus envie de dire que c'est un peu le cauchemar pour vous, hein, vous voyez. Ce repli sur vous, cet enfermement, cet isolement, c'est un cauchemar. Vous vivez ça comme un cauchemar. Bon, on me dit que par rapport à ça, là, il y a un verdict. Le verdict, je vous le disais, c'est le résultat, c'est la réponse. Ça peut être un verdict par rapport à un examen que vous avez passé. Alors, ça peut être une formation, ça peut être un diplôme, un concours. Vous voyez, on passe quelque chose et puis on attend un résultat. Bien, je peux déjà vous dire que le résultat va être positif. Pourquoi? Parce que vous avez le cadeau. Le cadeau, eh bien, c'est quelque chose que vous allez accueillir à bras ouverts. C'est un cadeau que l'on vous fait. Alors, quand je dis c'est un cadeau que l'on vous fait, oui et non, parce que certainement que là, certaines, vous avez bûché, vous avez travaillé pour ça, pour avoir ce résultat. Mais quoi qu'il en soit, vous allez accueillir ce résultat comme un cadeau tombé du ciel, parce que le cadeau, c'est cette carte du cadeau, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et on peut être aussi sur une bénédiction cachée. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose même que vous ne pensiez pas, vous voyez. Et puis,
comme avec la carte peu probable, on peut être sur, par exemple, un mal pour un bien. D'accord? C'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais ça, c'est au-delà de vos espérances. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est magnifique parce que c'est extrêmement positif. Donc certes, ça a été retardé, hein, d'où l'enfermement, hein, d'où le repli sur vous. Hein. Mais là, aujourd'hui, il y a bien un résultat concernant un examen que vous avez passé. Et puis, c'est une réussite. Donc, c'est magnifique, mes petits taureaux. Peut-être que vous avez passé aussi un examen lors d'un entretien. Hein, on peut considérer ça aussi comme un examen. Vous avez peut-être passé un entretien. Et bien là, vous allez avoir la réponse et ça va vraiment vous satisfaire. Vous allez accueillir ça comme un cadeau. Bon, bah écoutez, j'ai même pas besoin de recouvrir les cartes. Allez, on va passer au domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 9 au 15 décembre 2024 ? Allez, pour nos taureaux, signes solaires, ascendant lunaire, quels sont les messages qui viennent à vous dans ces domaines? Alors, on a la carte de l'ex. Et on a la projection. Alors, on peut me dire que concernant un ex, une ex, vous allez pouvoir peut-être vous projeter. Et puis pour d'autres, ça peut me dire aussi, hein, concernant un ex ou une ex, que là, vous allez regarder une vérité en face. Ouais, moi j'ai l'impression que vous étiez dans la dépendance, vous. Hein. Vous étiez dans la dépendance affective, mais là, on me dit que vous êtes sur la voie de la guérison. Parce que peut-être que vous avez appris une vérité, ou vous avez peut-être... Il y a peut-être une vérité que vous aviez du mal à refuser, que vous aviez du mal, pardon, à accepter, excusez-moi, que vous refusiez, vous voyez, concernant un ex, une ex. Et puis là, on me dit, j'ai l'impression que, bah, justement, vous êtes en train de regarder une vérité en face. Et puis, oui, c'est ça. Ça vous permet, ça va vous permettre justement d'entamer la voie de la guérison, hein, d'aller de mieux en mieux. Hein, parce que, vous voyez, on me dit que vous avez eu un déclic hein, par rapport à des hauts et des bas. Hein. Allez, on va aller voir ça de plus près, mes petits taureaux. 5 cartes. Oui, je pense que vous avez eu le cœur brisé. Hein, ça a été assez violent. Mais là, vous êtes en train de réaliser comment était vraiment cette personne. Il y a un déclic qui est en train de s'opérer en vous et c'est très bien parce que c'est ce qui va vous permettre de vous mettre sur le chemin de la guérison, les amis. Rien n'est perdu, saturation, la souffrance, la connexion et l'union. Alors, on voit que vous, vous disiez que rien n'était perdu concernant votre union. Mais là, on voit que vous êtes en grande souffrance. Parce que pour vous, rien n'était perdu, hein, mais vous êtes arrivé à saturation. Là, vous n'en pouvez plus peut-être d'attendre, d'espérer. Et puis bon, on voit que vous êtes en grande souffrance. Mais on peut me parler que vous allez retrouver une connexion. Hein. Moi, j'ai quand même une connexion peut-être avec une personne.
On me parle de la connexion et de l'union. Hein. Alors, est-ce que là, vous allez retrouver une connexion au sein de votre union? C'est possible. Peut-être avec cette personne où il était question que rien n'était perdu, hein, ou par rapport à une situation. Hein. Et puis aussi, peut-être que pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle personne hein, qui vient d'arriver et qui vous permet, où il est question d'une belle connexion. Hein. En tout cas, c'est très bien parce que la carte de la connexion, on l'a après la souffrance. Donc certes, hein, on voit que vous étiez en grande souffrance, hein, vous avez eu le cœur brisé, ça a été violent. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux là qui vont pouvoir se projeter parce que j'ai des taureaux qui retrouvent une belle connexion au sein de leur union. Alors, je vais juste recouvrir. Alors, une carte avec rien n'est perdu. Une carte sur rien n'est perdu. S'il vous plaît. Ah! J'ai le lien de flamme jumelle quand même. Hein. Alors, on peut me dire, hein, par rapport à votre lien de flamme jumelle, peut vous dire que rien n'est perdu. Hein. Concernant une union. Alors, ça peut me parler d'une flamme jumelle. Concernant un homme qui vous manque. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la connexion et l'union? J'ai la dépendance, vous voyez? J'ai la dépendance, hein. Vous êtes dans la dépendance. Hein. Et ouais, on voit que cette personne vous manque. Et ça vous plonge dans l'inconstance. Vous êtes... on me dit que vous êtes dans l'inconstance sur le fait de passer à autre chose. Concernant une triangulaire. Ouais, il va être question pour vous de retrouver une connexion dans l'union, hein, parce que vous êtes dépendant malgré tout. Il y a une dépendance malgré tout. Pensez à l'ermite, les amis. Vous avez besoin de solitude et de calme. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Hein, parce que là, on a vraiment la souffrance. Hein. Bon, dites-moi en commentaire hein, si cela résonne pour vous. Hein. Mais là, clairement, on parle d'un lien de flamme jumelle. Hein. D'où la dépendance. Là, on est sur la dépendance affective. Hein. On n'est pas sur de la dépendance matérielle ou financière. Hein. C'est vraiment une dépendance à l'autre personne. Hein, une dépendance affective. Hein. Ouais, pour vous, il va être question de retrouver... on parle d'une connexion dans l'union. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, mes petits taureaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.